Salut à tous mes Gunners, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on se retrouve aujourd'hui pour parler de plusieurs actus de la vie des Gunners, avec tout d'abord le générique. Donc on se retrouve tout d'abord pour parler de la Super League. Alors Arsenal qui a fait l'actu en étant dans les 12 clubs fondateurs de cette Super League ultra éphémère, et tant mieux, et tant mieux. Comme on a pu l'exprimer sur notre Twitter, on était vraiment heureux de voir que le football peut rassembler à ce point-là les fans, peu importe les clubs qu'ils supportent. Il y a eu une union football qui a fait vraiment plaisir à voir, une solidarité entre tous ces fans de foot, de ce sport populaire, le sport qu'on a connu avec les valeurs qui lui sont dédiées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait chaud au cœur quand j'ai vu cet engouement qu'il y a eu contre cette Super League. Et vraiment très plaisant de voir que ça a été aussi éphémère. Et que derrière ça a engendré des manifestations comme celle qu'il y a eu vendredi soir avant le match contre Everton, où énormément de monde s'est rassemblé afin de demander la démission de Stan Kroenke, le président américain d'Arsenal. Donc voilà, sachez que moi aussi je soutiens le mouvement Kroenke Out. Il y a un hashtag d'ailleurs sur Twitter qui a battu des records, qui a plus de 200 ou 250 000 tweets. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à vous faire entendre, chaque petite voix compte, même les voix des supporters qui ne peuvent pas les manifester devant le stade. Voilà, les médias sont là pour qu'on puisse s'exprimer, alors n'hésitez pas. Pour moi ça fait un moment que c'est absolument impossible, et encore plus aujourd'hui avec toute la symbolique qu'a eu ce mouvement de fans, de garder un président qui n'en a rien à faire du football, parce que c'est le cas de Stan Kroenke qui avait racheté Arsenal pour avoir un club de foot, mais c'est tout. Il investit uniquement dans ses équipes américaines de hockey ou de basket, voilà, de sports peut-être qui lui sont un peu plus chers. Mais il y a même une phrase qui est sortie, alors je ne sais pas si elle avait été vraiment dite, à prendre avec des pincettes, mais Kroenke en 2016 qui avait quand même annoncé qu'il reprenait le club pas pour gagner des trophées. Donc en tout cas pour moi, ce genre d'hommes-là qui ne veulent pas le bien d'Arsenal et qui voient juste un gros portefeuille, juste le côté financier et absolument pas le côté football, est-ce qu'il connaît au moins les règles de ce sport-là? Il est venu qu'une seule fois au stade, enfin, c'est une honte d'avoir un président comme ça. Donc d'autant plus aujourd'hui, comme j'ai pu le dire avant, on se joint tous ensemble et on demande la démission de Stan Kroenke pour le renouveau d'Arsenal. Et ça va faire du bien de voir dégager tous ces mecs-là qui n'en ont rien à faire du foot de ces clubs-là. Comme ça a été le cas avec Ed Woodward à Manchester. Je sais que Simon, justement, mon acolyte, était heureux de ça. Donc voilà, j'espère que nous, on va suivre le mouvement et qu'on va pouvoir faire démissionner Kroenke. Et en plus de ça, il y a Daniel Ek, le patron de Spotify, qui a formulé un tweet en disant que si la société KSE, c'est-à-dire les Kroenke, venait à vendre le club, lui se positionnerait pour pouvoir l'acheter. Donc voilà, Daniel Ek, c'est le patron donc, de Spotify, comme j'ai pu le dire, et c'est avant tout un fan des Gunners. Ça fait des années qu'il supporte Arsenal, comme il a pu le dire dans un de ses tweets. Aussi longtemps qu'il se souvienne, il est supporter d'Arsenal. Donc voilà, avoir un président, avoir quelqu'un dans ce board, quelqu'un qui tient le club et qui est fan de ce club-là, ça serait tout bonnement incroyable. Ça serait quelqu'un qui s'investirait vraiment au niveau football, au niveau sportif et pas uniquement au niveau financier. Et en plus de ça, Daniel Ek, il a d'ores et déjà gagné la bataille de l'opinion publique puisqu'il est soutenu par Dennis Bergkamp, Patrick Vieira et la légende Thierry Henry. Thierry Henry qui d'ailleurs vient d'être intronisé avec Alan Shearer au Hall of Fame de la Première Ligue. Voilà, c'est les deux premiers joueurs qui sont intronisés dans ce Hall of Fame. Donc voilà, j'ai pas besoin de le présenter. Thierry Henry, la légende d'Arsenal. Il a la statue devant l'Emirates, c'est pas pour rien. C'est vraiment l'un des joueurs les plus emblématiques de l'ère Wenger. Il a notamment inscrit plus de 20 buts en Première Ligue lors de 5 saisons consécutives de 2001 à 2006. Et il reste le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal avec 228 réalisations. Thierry Henry en Première Ligue avec Arsenal, donc c'est tout de même 258 matchs, 175 buts et 74 passes décisives. 7 titres gagnés avec les Gunners, donc 2 Premières Ligues. Donc voilà, Thierry Henry intronisé au Hall of Fame. Quelle légende, respect, respect et respect encore à ce grand monsieur d'Arsenal, qui a vraiment fait partie des plus grands attaquants du monde. Et j'espère que être dans les plus grands attaquants du monde, c'est l'avenir qui est promis à Folarin Balogun, qui vient tout juste aujourd'hui. Donc on est le 26 avril quand je tourne cette vidéo. Balogun qui a paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2025. Et voilà, vraiment j'en suis très content. Pour moi c'est vraiment un des joueurs qui représente l'avenir d'Arsenal, qui est au club depuis très longtemps, qui impressionne chez les jeunes depuis quelques années et qui a impressionné en début de saison en Europa League où il a été décisif en très peu de temps. Donc voilà, moi c'est un joueur que j'espère de plus en plus voir. Surtout le voir débuter en Première Ligue, ça serait énorme. Si Mikel Arteta peut nous faire plaisir, en tout cas moi c'est quelque chose qui me ferait plaisir de voir ce joueur là être mis sur le banc, ou pourquoi pas même débuter un match, sachant qu'en ce moment en plus il y a quelques blessés sur le front de l'attaque. Enfin bref, en tout cas c'est un joueur que j'ai envie de voir de plus en plus dans l'effectif d'Arsenal, notamment dans l'équipe première, et qui j'espère se fera vraiment une vraie place à partir de la saison prochaine. Voilà, moi en plus je préfère Balogun que Eddie Nketiah, choix personnel. Voilà, dites-moi vous si c'est votre cas, qui c'est que vous voyez l'année prochaine entre ces deux jeunes joueurs se tirer la bourre et pouvoir prétendre à une place dans l'effectif d'Arsenal. Je pense qu'il y aura un choix de fait pour moi de la part de Mikel Arteta et de son staff. Donc voilà, moi je préfère voir Balogun rester.
m'est avis que s'il vient de signer un contrat jusqu'en 2025, c'est justement pour pouvoir jouer encore plus. Après, peut-être que les deux peuvent rester, à voir, mais voilà, s'il y a un choix à faire, moi je choisirais Balogun. Et pour rester dans nos jeunes joueurs, on va parler rapidement de Joe Willock qui s'éclate à Newcastle. Encore un but inscrit en fin de match contre Liverpool cette fois, à Anfield, excusez-moi du peu. C'est son 4e but en 10 matchs de Première Ligue avec Newcastle. En plus de ça, il n'était pas titulaire. Voilà, Joe Willock qui s'éclate à Newcastle. Moi, c'est un joueur à qui je laisserai vraiment une seconde chance à Arsenal. C'est l'un des joueurs, comme j'ai pu le dire dans une de nos toutes premières vidéos, c'est un des jeunes joueurs qui je pense a le plus de potentiel, alors qu'il est beaucoup décrié, mais moi c'est un jeune en qui j'ai toujours cru. C'est vrai qu'après il a eu un début de saison qui a été difficile avec Arsenal, où il n'a pas forcément réussi à s'imposer, à part lors des matchs d'Europa League contre de plus petites équipes, mais voilà, il était encore jeune, je pense qu'il a vraiment ce cap à passer, il est en train de le passer à Newcastle, dans une équipe qui est peut-être un peu plus à sa mesure et dans laquelle il peut être un peu plus dans un statut de bon joueur et de star. Enfin, en tout cas, voilà, moi je laisserai vraiment une seconde chance à Joe Willock parce que c'est un profil de joueur qui est très intéressant, notamment en Première Ligue, qui est capable de se projeter très rapidement vers l'avant et qui est vraiment capable d'être décisif comme il est en train de le prouver avec les Magpies. Donc voilà, pour moi Willock, je lui laisserai une seconde chance, je le prendrai forcément Arsenal et je ne le vendrai pas. Même si apparemment Arsenal serait vendeur au prix environ de 30 millions d'euros. Voilà, un prix qui n'est pas non plus forcément accessible à tout le monde, surtout pour un jeune joueur. Mais voilà, moi Willock, j'y crois, j'ai envie d'y croire, je sais qu'il a été beaucoup décrié, peut-être je fais partie de un de ses seuls supporters. Mais voilà, j'ai envie de voir Arsenal, donc j'espère qu'il reviendra et qu'il pourra vraiment s'imposer chez nous. Et vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Willock vous le vendriez, notamment au prix de 30 millions d'euros, ça serait quand même une belle vente, ou est-ce que vous le garderiez et lui laisserez une seconde chance? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire encore une fois. Et voilà, donc cette semaine aussi, ça a été encore une semaine niveau résultat catastrophique. On a perdu face à Everton vendredi soir 1-0 sur une bourde de Perneno. Voilà, Mikel Arteta qui a énormément de mal cette année avec Arsenal. Everton qui est venu gagner à Arsenal, sur la pelouse d'Arsenal, ça faisait 25 ans que ce n'était pas arrivé. Énormément de records comme ça qui tombent cette année et qui sont des records, on va dire, honteux. Est-ce que c'est la faute d'Arteta ou pas? Je pense qu'il y a une partie de responsabilité, comme j'ai pu le dire, mais pas toute. Mais il y a en tout cas une partie de responsabilité, que ce soit de la part d'Arteta, du board et des joueurs. Pour moi, les fautes sont partagées. Voilà, maintenant Arteta, je pense qu'on y a laissé une année. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Je commence à avoir du mal à y croire. J'ai envie de le soutenir, de continuer à le soutenir, puisque de toute façon, il est maintenant en place, donc ça ne sert à rien de lui cracher dessus, de le tailler. Moi, le seul souhait que j'ai, c'est que l'équipe d'Arsenal puisse se relever et que le club puisse retrouver sa gloire d'antan. Après, que ce soit avec Arteta, avec n'importe qui d'autre, je m'en fiche. Voilà, donc je lui souhaite de réussir, comme à tout entraîneur qui passera à Arsenal, mais je commence à avoir de gros doutes. Et pour moi, si Mikel Arteta ne gagne pas cette année l'Europa League, et donc ne parvient pas à se qualifier dans une compétition européenne, je pense que ça mettra vraiment un coup d'arrêt à son activité en tant que coach. Et pour moi, voilà, ce sera le moment en tout cas de passer à autre chose et de tenter donc de nous sortir de cette médiocrité dans laquelle on s'enfonce depuis quelques temps. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va gagner cette Europa League. Ça va vraiment pas être facile. On retrouve le Villarreal de Unai Emery qui était notre ancien coach, qui va avoir à cœur de se venger. Emery qui est en plus un des spécialistes de cette Ligue Europa, qui au final, on s'en rend compte maintenant, n'était pas un si mauvais entraîneur que ça. Donc voilà, j'espère que Mikel Arteta va nous faire mentir et va pouvoir nous prouver qu'on peut compter sur lui et va nous faire remporter cette Europa League qui est vraiment providentielle. Donc voilà, on a fait le petit tour de l'actu des Gunners de cette semaine. Je pense qu'on est tous les mêmes et qu'on attend tous jeudi soir et voir ces matchs d'Europa League parce que c'est les seuls au final qui réussissent à nous faire vibrer encore dans cette saison tellement morose et tellement terne. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. J'espère vraiment la victoire jeudi soir. On se retrouve très rapidement. D'ici là, portez-vous bien et come on Gunners!